La pluie. Whom can I run to? What have you done to? Ding dong. Allons-y. Ils vendent que des trucs d'Halloween. C'est l'endroit stylé d'ici. L'église a l'air magnifiquement vieille. Malheureusement, elle est fermée. Le chevalier Knud. Hans Christian Andersen, C'est donc l'inventeur du petit canard. le fameux romancier. Le vilain petit canard. Vers la gauche. Bonjour à tous, on est donc le matin, le JC est là. Et on a une lumière et un ciel bleu. On a croisé pas mal de pêcheurs ce matin en ouvrant les volets. Et moi je vais dans la forêt. Bisous. Alors qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est une station de dynamitage. Étant donné l'endroit et étant donné la météo assez changeante, quand il y avait du brouillard, eh bien on ne voyait pas le phare. Et la technique pour avoir un repère, pas visuel mais sonore, c'était de faire exploser de la dynamite en mettant les barrettes de dynamite ici, et avec le choc ça faisait exploser la poudre et ça permettait d'avoir un signal acoustique et de diriger ça sur la mer pour que les bateaux se crachent pas dans la rive. Vous l'avez pas vu hier, mais quand on a quitté Odense, on a continué notre route pour se mettre juste avant le pont qu'on va prendre là tout de suite pour aller sur la grande île de Copenhague. On va prendre le pont qui s'appelle la liaison du Grand Belt, qui est apparemment un pont qui a été pris par le Tour de France cette année. Right here, face to face with my fears. Thought they would leave me after all these years. They didn't wanna believe it when I picked a career, but now I feel them release. When I shed my tears and now long days, okay to cry. One way, I'ma take the ride. Let it feel like I'm waking up. Long days, okay to cry. Face fears, man, I deny. Let it rain, let it feel the night. Bon, au final, on en a eu pour 33 balles. Ça fait 250 points. Ce qui est ok. Tractour. Tiens mec. On est sur le parking du musée Viking qu'on va aller visiter. Et étant donné que depuis l'autre fois, mes chaussures... Bon, on s'est pris l'orage, les chaussures n'ont pas... Tu fais coucou avec les chaussures? Voilà, les chaussures sont encore mouillées, du coup... Je les mets à sécher et le temps d'aller visiter ce merveilleux musée Viking qui est apparemment très connu ici. Et salut mec! Quant à celle d'Adrien, bon, on va dire qu'il va falloir les changer quoi. Toring. Le Muset Ved Trelleborg. Musée Viking. Ouais, je pense qu'on est au bon endroit. Direction la hutte du grand chef. Ça fait du bruit. Ouais. On a vu des gens sortir par ici. T'as un petit peu de viande, mec? Le trône.
Allume le feu, mec, il fait froid. Bon, je vais admettre que ça devait être un sacré enfer à chaque fois. Ce qu'on voit ici, c'est non pas une horloge comme je croyais au début, avec les cartons, mais le village qu'on va voir tout là-bas, le village viking, le fort viking. Ce que vous voyez ici avec les pierres disposées, c'est toutes les différentes bâtisses qu'il pouvait y avoir. Et donc là, je suis au sommet de la forteresse, c'est pareil, on retrouve cette même disposition avec les pierres. Évidemment, ces maisons étaient en bois, du coup elles ont disparu avec le temps. Adrien est au centre du cercle. Donc le village, comme vous l'avez vu sur le plan d'en haut en 3D, il y avait des longues avenues comme ça, et une autre perpendiculaire, et puis des maisons tout autour. On quitte du coup le village viking pour un autre village viking, mais cette fois un petit peu plus grand. C'est pas un musée, c'est plus tourné sur le côté bateau des vikings. En fait, c'est pas un village archéologiquement parlant, mais c'est là où en gros il y a une grosse exposition au port de ce village sur tous les anciens bateaux, qu'est-ce qu'ils utilisaient et à quoi ils ressemblaient. Et donc on est bien arrivé dans Roskilde. Roskilde, j'ai regardé sur Wikipédia et c'est assez intéressant, je m'attendais absolument pas à ça. Ce fut la capitale du Danemark du 10e au 15e siècle. Donc sur toute la partie viking et puis moyenâgeuse, c'était la capitale, l'endroit où il y avait le roi et la reine du Danemark, qui d'ailleurs ont, pour la grande majorité, ont été inhumés à la cathédrale qu'on va voir tout à l'heure. Donc assez intéressant. Allez, Adrien est en train de fermer le JC et puis nous on va se diriger vers le centre-ville. Donc là voilà cette cathédrale. La porte est terrifiante. Tellement flippant. C'est flippant. Mec, mais gros, il était sous quoi le mec qui a fait ça? C'est un artiste. C'est quand même classe. Tous les bâtiments royaux, encore une fois. Avec le logo de la ville, un aigle. Et avec Adrien, on a repéré un magasin. D'ailleurs, Adrien est en train de rush. Je crois que tu vas maintenant t'habiller en femme. Car tu as trouvé ton magasin de vêtements. Bah non, du coup. Crème fraîche. Non, mais le marketing, la France, ça fait vendre. Non, pourquoi crème fraîche? Genre, ils ont pris un mot random dans le dictionnaire français, ils ont dit Halloween, c'est bientôt. Attention vélo. Faut prendre des risques. Et voici la plus vieille gare du Danemark. Pourquoi la plus vieille? Parce que celle de Copenhague a été bombardée surtout. Et donc elle n'existe plus. Le cimetière a l'air si vieux. Oui. Mais par contre, l'herbe est très bien coupée. Les arbustes sont extrêmement bien taillés. Le cimetière date du XIIIe siècle. c'est vieux. C'est vieux. Et quand tu vois là, à quel point les écritures sur les roches ont disparu, c'est pas si surprenant. Et salut! On va visiter du coup le deuxième musée viking, mais celui-là plus orienté sur les embarcations, les bateaux vikings, comme qu'on peut voir ici, un petit chantier reproduit. Allez, on quitte la ville de Roskilde, l'ancienne capitale du Danemark, pour la nouvelle capitale du Danemark, ou en tout cas l'actuelle, Copenhague, qui sera la dernière ville du Danemark, avant de partir du côté de Malmö en Suède. Hey, hey. Allez, go! On est donc bien arrivé à Copenhague. Je suis allé me balader un petit peu. Donc Adrien est parti faire de l'escalade. Et on est juste à côté d'un parc et donc de la mer.
On est parti direction Copenhague, on s'est pas garé à l'endroit où on a dormi. Hier pour cuisiner, Adrien m'a dit on a un petit souci, donc on n'avait plus de gaz. Heureusement ce matin, on s'est aperçu qu'on avait une deuxième bouteille de gaz, ce qui fait qu'on n'avait même pas besoin de refill. Là on est début d'après-midi, milieu d'après-midi. Ouais, bon gros milieu. Bon gros milieu, hein. On vient de terminer de manger des bonnes spaghettis. Et là on prend les vélos direction centre-ville de Copenhague. Bienvenue à l'hôtel de ville de Copenhague. Bienvenue dans la capitale du Danemark, avec un petit peu de brume. La cathédrale de Copenhague, qui est beaucoup moins impressionnante que certaines qu'on a pu faire. Bah, c'est pas le même style. Nous voici devant l'église de la Trinité, construite dans les années 1600-1700. Ça va, monsieur le ninja? On est rentré dans la bibliothèque, qui est très jolie, parce qu'Adrien a envie d'aller aux chiottes. Depuis tout à l'heure, on voit les différents cafés. Et à l'intérieur, t'as pas de chaise, tu vois, des fauteuils. Et étant donné qu'il fait assez froid dehors avec une couleur un peu fraîche, bleue, et que dans tous les magasins, c'est des couleurs plus chaudes, et ben ça donne direct envie de rentrer. Le château de Copenhague. Bon, malheureusement, pour aller dans le château, on peut pas. Il y a même des militaires. Où est-ce qu'il est ? Et on a l'hôtel de ville. Sympathique Copenhague la nuit. On voit rien à la caméra, mais c'est très joli. Et ça va mon pote? Putain, je suis près de toi. Wouhou! Il s'envole vers d'autres cieux. Et salut, on est le lendemain. On n'a pas continué de visiter Copenhague hier parce que il faisait nuit et forcément de jour on voit mieux les choses. Du coup là, on y retourne et je cherche Adrien. Bon, il a dû partir pisser. Ah non, il est là. On est dans le parc de l'Étoile. On va attacher les vélos. Sympa ta petite méthode. Finalement, c'est une base militaire. Pour la petite anecdote, il est interdit strictement de toucher au canon. J'ai trouvé des poubelles Tour de France. Et voici la petite sirène du conte, évidemment, et du Disney. Hop là, JC numéro 2. On a investi. On l'a troqué. Non mais il va falloir choisir à un moment. Soit on prend un tank russe, soit on prend un hydravion. Au choix. On est perdant au change au niveau consommation de diesel. Faudra mettre les panneaux solaires aussi dessus. Voilà. Surtout sur le char. Ça c'est l'entrée par laquelle on est rentré dans l'étoile. Et là c'est la fontaine. Du coup pour la petite histoire, cette femme avec les taureaux, c'est la déesse la plus importante dans la mythologie nordique qui s'appelle Géfion. Cette déesse a reçu un petit pari par le roi du Danemark à l'époque en disant si tu prends 4 taureaux, tu laboures tout ce que tu veux en un jour et une nuit et tout ce que tu auras labouré, bah, ce serait à toi. Sauf que vu que c'était une déesse, bah, les 4 taureaux étaient ses fils. Elle a pris ses 4 fils qu'elle avait eu avec un géant qu'elle a transformé en taureau et elle a labouré toute l'île de Copenhague, tout simplement. En fait, ils ont labouré tellement profond que selon la légende, ça aurait séparé un morceau de la Suède.
en une île, donc ça aurait détaché la terre. Et cette île, ça aurait été l'île dans laquelle est Cotonou. Évidemment, ça a été confirmé par les scientifiques danois. Bon, cette basilique a quand même plus de glace de jour. Hein. Elle est massive. Et apparemment, on peut aller dedans. Théâtre royal danois. Théâtre royal danois, eh bien. Adrien il me disait que c'était un McDo, mais il s'est gouré, le McDo il est là. Les fondateurs de la cité sont des vikings. Donc est-ce que cette statue représente un des fondateurs? Il a quand même une hache à une main. C'est pas exclu vu qu'il a genre l'attirail anti-viking quoi, genre la côte de maille, le casque et la hache. L'homme le plus grand du monde. 1m72 pour 199 kg. Pas mal. Et oui, il y a le musée Guinness World Record qu'on va faire. La plus grande bulle avec du chewing-gum. La plus grande durée sur 4 doigts. La plus grande bouche. La plus grande longue pour un chien. Et l'homme le plus fat du monde. Oh, bordel. Il fait combien? Quand il est mort, il était à 480 kilos. Ouais, un beau bébé. Hein. Ils ont utilisé combien de petits trains comme ça? Ils ont utilisé 200 petits trains rouges comme celui-là pour tirer une locomotive, une vraie locomotive. Pour tirer une locomotive. Sur une distance de 10 mètres. Ça, c'est du Guinness Book. Lapin. L'homme le plus vieux du monde. Il était âgé de 120 ans. 120 ans. Ça fait beaucoup. Wow. On a trouvé le vrai bro. Le vrai monsieur mange tout. Il a mangé du métal et du verre. Non, que du métal et du verre. Que ça? Il est là depuis 1950. Son régime, depuis 1966, inclut 18 vélos, 2 lits, un cercueil, 15 calis de supermarché, 7 télé, 6 chandeliers et un ordi. Et il est grenoblois. La plus longue moustache pour 3,39 m, c'est pas mal. Ça, c'était vraiment une bonne soirée. Le plus grand nombre de personnes à avoir tenu dans une cabine téléphonique, c'était 20 étudiants de Nordborg au Danemark. Et oui, ils étaient complètement bourrés, c'est sûr. Mais ils étaient 20. Hop, et nous, on va chez les hippies. Le market. Et Adrien a même trouvé des skis. Quel boss. Le pire, c'est qu'ils sont pas en si mauvais état. Hein. Bah en Norvège, mec, pour aller chercher le pain, ça peut être bien.
Merci à tous d'avoir regardé cet épisode du Danemark. Nous allons donc maintenant quitté la ville de Copenhague, donc la capitale du Danemark, pour arriver en Suède, à Malmö, où nous allons monter progressivement jusqu'à la Norvège, tout en visitant les moult fjords que nous aurons sur la route. Exactement, sauf que vous allez pas voir la Suède tout de suite, parce qu'en fait on va repiquer en Suède juste après la Norvège, du coup vous allez voir la Norvège dans, je dirais, 3 semaines à peu près. 3 semaines, un mois. 3 semaines après la publication de cette vidéo, en tout cas ça devrait être à peu près les délais que je pourrais soutenir. Là du coup direction Malmö, on a un petit peu de route, on est un peu claqué parce qu'on a marché toute la journée, surtout... Alors moi aussi parce que j'ai pas été nourri. Hein. Si, on a pris un petit kebab à 17h. Toujours est-il que tout va bien. Je suis mal nourri. Je suis mal nourri. Que tout va bien, qu'on continue la route. Puis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et puis nous suivre sur nos réseaux sociaux, en tout cas le mien sur Insta, Vincent Tassier, tout attaché. Tout est dans la description. Allez, portez-vous bien et puis nous... On se casse.